Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers élèves, bonjour. À l'occasion du mois sacré de Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire, je souhaite à tout le monde beaucoup de santé pour bien pratiquer cette adoration du jeûne de Ramadan afin d'arriver à avoir l'agrément d'Allah, le miséricordieux et le clément. Amin. Voilà pour cette séance-là, qui est toujours destinée aux élèves terminales des classes 3e AS pour toutes les filières. Dans le projet 3, qui est l'appel, il y a à rappeler l'intention communicative de la séquence en cours, c'est argumenter pour faire agir. La séance d'aujourd'hui, nous allons travailler sur le champ disciplinaire de la compréhension de l'écrit. Ce que veut dire, ça veut dire on va travailler sur la lecture d'un texte exhortatif. Alors l'objectif de cette activité-là, c'est de saisir le fonctionnement et l'organisation d'un appel. Avant d'aller dans la séance d'aujourd'hui, je vous invite, chers élèves, à prêter beaucoup d'attention à cette séance-là. C'est la séance de lecture, car à la fin de cette activité, nous arriverons à saisir comment est structuré l'appel, le texte injonctif, quelles sont les parties qui le composent, ça veut dire le plan d'un texte incitatif, ou bien injonctif, ou bien exhortatif, ainsi que beaucoup d'autres notions très intéressantes. Avant d'aller dans la lecture, nous allons faire un retour sur la séance d'oral. Alors, bien évidemment que pour les élèves qui ont suivi l'enregistrement sur la compréhension de l'oral, nous avons donné des questions sur la vidéo visionnée. Alors voilà, aujourd'hui, on va proposer des réponses à ces questions-là. Pour la première question, de quoi s'agit la vidéo? Alors, cette vidéo-là, ou bien cet enregistrement, s'agit d'un appel pour la protection de la nature, des effets des changements climatiques. Pour les destinataires, ou bien les émetteurs, ceux qui ont lancé cet appel, sont des membres d'une association écologique. Voilà, il y a un E qui est sauté là, d'une association écologique. Voilà les deux réponses possibles pour les deux premières questions. Pour ce qui est des questions proposées pour la compréhension approfondie, les émetteurs de l'appel s'adressent, on avait dit, à qui s'adressent-ils ces émetteurs-là, ou bien les destinataires de l'appel, les membres de l'association, ils s'adressent aux représentants des pays ayant participé à la conférence de Copenhague 2009. Le problème soulevé par cette association, ça veut dire le thème de l'appel, c'était un appel pour attirer l'attention sur le changement climatique sur la planète Terre, provoqué par l'émission de gaz à effet de serre, les GES. Pour ce qui est du tic-tac de l'horloge au début de la vidéo, c'était une question à choix multiple, on vous a donné 3 possibilités. Alors, à quoi vous fait penser? Alors, la réponse juste, c'est que ce tic-tac-là me fait penser qu'il est temps d'agir. Ça veut dire la nécessité d'agir immédiatement. Voilà, en bref, comme récapitulatif,
Alors, dans le texte exhortatif ou bien injonctif, l'émetteur du message interpelle ou bien s'adresse, interpelle son destinataire pour le sensibiliser et l'inciter à agir vite face à une situation négative, ou bien un problème, ou bien un danger, et le pousser à agir pour changer la situation. Alors, comme on le voit dans la bulle ici, on doit faire vite pour changer cette situation. Maintenant, on va passer à la lecture. Alors, le document support de la lecture, c'est un appel en faveur de l'enfance déshéritée. Les enfants pauvres, les enfants qui ne trouvent pas toutes les commodités de la vie. Alors voilà, à présent, je vous invite à suivre avec moi la lecture de ce texte-là. Appel pour sauver l'enfance déshéritée. Alors ce texte-là, il va vous apparaître tout à l'heure sur l'écran. Voilà, j'essaie de le trouver. Voilà le texte. Alors il apparaît sur l'écran. Alors, le titre c'est Appel pour sauver l'enfance déshéritée. Est-il minuit pour les enfants de la terre? Combien se comptent-ils ces enfants végétant dans les bidonvilles de la pauvreté, de l'amertume, dont n'entend ni les demandes, ni les appels, parce qu'ils restent trop loin de nous? Beaucoup trop d'enfants sont les victimes innocentes d'enjeux financiers, de bouleversements politiques, de calamités naturelles. Pardon, je répète, beaucoup trop d'enfants sont les victimes innocentes d'enjeux financiers, de bouleversements politiques, de calamités naturelles dont ils ne sont nullement responsables. Ils payent un lourd tribut, voient leur avenir hypothéqué, subissant les conséquences des conflits, de la récession économique, de l'endettement de leur pays. Des centaines de millions de gamins voient l'histoire tourner à rebours, ou bien tourner en arrière. Leur avenir ressemble à une plongée dans les pires périodes de l'humanité. Famine, malnutrition, analphabétisme, violence, maladie. Pourtant, le monde remue, bouge, se transforme. Les citadelles de l'immobilisme tombent. Les murs entre les pays disparaissent. Les valeurs basées sur les droits de l'homme s'imposent. Sous nos yeux se dessine une planète aux contours nouveaux, où toutes les espérances pour une vie meilleure semblent possibles. Ainsi, une perspective de progrès, d'avancées technologiques, de loisirs cohabite dans notre monde avec une vision de déclin, de régression, de chaos que nous devons éloigner et même effacer. À ceux dont on n'entend pas les demandes, car sans porte-parole, sans voix, répondant présent, répondant utile. À ceux écrasés par la pauvreté et l'incertitude des lendemains, ne savent même pas qu'il existe des nations où on mange à sa faim, où l'école, alors dans ce U-là, il y a un accent qui est sauté, parce que c'est la préposition, alors où on mange à sa faim, où l'école est devenue obligatoire, apportant aide, instruction et par là même assurance, ensemble, épargnant les rêves et les jeux de l'enfance, donnant sans réserve tendance et affection, protégeant l'innocence de ses enfants,
inconnus, innombrables et anonymes, et ne pourront dire qu'il n'est pas trop tard pour ces enfants. Alors, texte écrit par Ahmed Khouja Bouziane dans Révolution africaine numéro 1394. Voilà la source du texte. Alors, pour la compréhension, on vous demande de délimiter les trois parties du texte. On va voir ça tout à l'heure pour le plan d'un texte exhortatif. Allez, on revient maintenant dans la leçon. Alors, document support, voilà. Après cette lecture-là, nous allons on va passer à la contrôle de la compréhension. Alors, d'après cette lecture, évidemment, sur l'enregistrement, sur le document qu'il veut serait transmis sur YouTube, vous pouvez évidemment faire un retour en arrière pour lire éventuellement, pour bien lire le support, pour que vous puissiez trouver des réponses à ces deux ou bien à ces trois petites consignes. Alors la première consigne, déduire la situation de communication dans le texte lu. Qui parle? De quoi parle-t-il? À qui et dans quel but? Pourquoi? Pour l'entraînement à l'écrit, ce qu'on appelle le premier jet ou bien le premier essai, nous allons voir deux petites activités. La première activité, voici un petit texte, lisez-le, puis en dégagez le plan. Je vais tout à l'heure vous proposer ce texte-là. Et pour la deuxième activité, en quelques lignes, lancer un appel ou bien produire un appel pour sensibiliser les gens à respecter le confinement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Voilà, je vous propose le support de la première activité. Alors, pour la première activité, voilà le support, exercice d'entraînement à l'écrit. La consigne ou bien ce qui est demandé dans l'activité, c'est identifier le plan de l'appel dans le texte suivant. Ça veut essayer de délimiter les trois parties qui composent cet appel. En l'occurrence, l'introduction qui est le constat d'une situation négative, ou bien ce qu'on appelle la situation du chaos, le danger, le problème. La deuxième partie, c'est l'argumentation, la nécessité et la possibilité du changement. Et la troisième partie de l'appel, c'est l'appel proprement dit, ça veut dire c'est l'exhortation. Alors la partie expositive, la partie argumentative et la partie exhortative. Vous allez les délimiter ici dans ce petit support. La route de nos jours est devenue un véritable champ de bataille où les conducteurs se livrent à une guerre sans merci pour qui arrive le premier, et dont les conséquences sont assurément terribles. Des centaines de morts, de blessés, d'orphelins, de veuves. Les veuves sont les femmes qui ont perdu leur mari. Pourtant, cette hécatombe pourrait être évitée si les usagers des routes, ça veut dire les chauffeurs ou bien les conducteurs des véhicules, ont le sens de la responsabilité et conduisent avec plus de prudence car la vie est chère et mérite d'être préservée. Chers automobilistes, pensez à vous et à autrui et roulez avec prudence. N'appuyez pas
trop sur l'accélérateur. Ne mettez pas votre vie et celle des autres en danger. C'est ainsi que nous pourrons réduire le nombre des accidents sur nos routes qui connaissent ces dernières années une augmentation vertigineuse. C'est ainsi également qu'on permettra à tous les enfants de jouir des retrouvailles avec leur papa assez souvent sur les routes pour l'accomplissement de leur travail. Ça veut dire donnons l'occasion aux enfants qu'ils retrouvent leur père dans la maison après des voyages de travail. Ne leur donnons pas, ça veut dire ne les privons pas de la compagnie de leur papa. Ça veut dire on va pas tuer les papas pour laisser les enfants orphelins. Voilà pour ce qui est de ce support-là, ou bien de cet énoncé. Alors, s'il vous plaît, après, essayez de relire 2 fois, 3 fois ce passage-là et essayez de délimiter. Dites l'introduction, ou bien le constat de la situation négative commence où et se termine où. L'argumentation, ça veut dire la partie argumentative, elle commence où, elle se termine où. Et l'appel, ça veut dire ce qu'on appelle l'injonction ou bien l'exhortation, commence où et se termine où. Voilà, pour terminer, on revient au rappel de l'entraînement à l'écrit. Alors d'après cette lecture, la lecture du texte sur l'enfance déshéritée, déduisez la situation de communication et essayez un petit peu maintenant de produire à votre tour un petit passage exhortatif. Alors il est à signaler, ou bien je tiens, chers élèves, à vous signaler que le prochain enregistrement, ou bien la prochaine séance, sera une analyse du texte sur l'appel en faveur, ou bien appel pour sauver l'enfance déshéritée. Nous allons analyser ce texte-là, nous allons voir les tournures linguistiques, les caractéristiques de chacune des 3 parties du texte exhortatif plutôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, merci de votre attention. À bientôt avec une autre activité. Portez-vous bien. J'espère que vous avez profité de cette leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci.